L'Espedezza, son synonyme, c'est Desmodium. C'est une légumineuse, une fabacée, arbuste ou plante vivace. C'est une plante qui ressemble un petit peu à un fuchsia quelque part. C'est une plante très vigoureuse, mais qu'on peut plutôt considérer comme une plante vivace. Elle est très gélive, elle pousse très très vite, et un petit peu comme un fuchsia, elle fleurit une fois qu'elle s'est un petit peu développée, et elle pousse très très fort. Elle fait des très grandes pousses, mais elle est un petit peu sensible au gel. Voilà pourquoi, par chez nous, en Normandie, on la cultive plutôt comme une plante vivace. La floraison est rose vif. Les fleurs sont très intéressantes car la couleur ressort très bien de loin sur le feuillage. C'est une plante qui pousse très droit lorsque elle démarre au printemps et ensuite elle s'arque de plus en plus, et au moment de la floraison, c'est une véritable plante couvre-sol. On la cultivera de préférence en plein soleil. On peut éventuellement la bouturer, mais le plus facile serait de diviser la souche. Ennemi, pas grand chose. C'est une plante très résistante, pas de maladie, pas vraiment de ravageurs. Les feuilles ne se font pas dévorer. Le L'Espedezza tembergi a une souche ligneuse, un peu comme les fuchsias. Les souches ne s'épaississent pas réellement, elles grandissent un petit peu, drageonnent plus ou moins, mais elles ne produisent pas vraiment beaucoup de bois. Le feuillage composé de 5 cm de long, bleu-vert assez pâle, tripalmé, constitué de folioles ovales lancéolées, n'a pas vraiment un grand intérêt, il est caduc. La plante ne supportant pas le froid, les feuilles ont tendance à geler assez rapidement. Dès qu'il gèle, les feuilles souffrent et la plante se protège du froid et perd ses feuilles. Alors on voit que les tiges se développent assez lentement. C'est une plante qui ne produit pas beaucoup de bois, un petit peu comme de la lavande quelque part. Même un vieux pied ne possédera pas une grosse souche et ne produira pas vraiment des troncs. Au niveau du sol, quand on a des tiges qui font 10 à 20 mm, c'est déjà que la plante a quelques années. Les tiges sont d'ailleurs très fines. Elles mesurent 3, 4, 5, 6 mm. Elles sont très très fines et c'est pour ça que la plante a tendance à se arquer très fortement et à se coucher sur le sol, voire elle peut même avoir un aspect pleureur comme ici. Puisqu'elle pousse dans le vide, elle retombe littéralement sur le sol à partir du muret. Lorsque la floraison est bien épanouie, elle apporte une touche de couleur remarquable. Les fleurs se retrouvent un peu groupées au bout des branches. Et un peu à la manière des glycines, elles forment des espèces de grappes qui sont surprenantes, très colorées, mais en fin de saison. Elle fleurira plutôt en août-septembre, un petit peu avant les premières gelées. Je trouve cette couleur vraiment superbe. À une époque où il commence à y avoir un petit peu moins de plantes à fleurs et surtout beaucoup moins d'arbustes en fleurs, cette vivace produit de nombreuses tiges. Et au bout des tiges, qui mesurent
parfois plus de 2 mètres de longueur, on peut constater une multitude de grappes qui ne s'ouvrent pas forcément toutes en même temps, puisqu'on voit des petites grappes en formation, des grappes épanouies et des grappes déjà légèrement fanées en fin de floraison. C'est une plante originaire du nord de la Chine et du Japon. Les dimensions, jusqu'à 2 mètres en hauteur, mais sous condition. Il faut encore qu'elle puisse grimper un peu. En général, pendant la floraison, elle s'écroule totalement, surtout avec la pluie. Et elle peut s'étaler fortement, 3 mètres minimum en diamètre, voire jusqu'à 4 ou 5 mètres sur les plus beaux pieds bien installés. Il faudra tout de même attendre quelques années. Cette plante à l'image a déjà quelques années et elle ne produit que quelques tiges. Ce n'est pas une plante envahissante, malheureusement j'ai envie de dire, puisque d'une part elle ne se ressème pas et la touffe grossit très lentement. C'est une plante qui aujourd'hui n'est pas très connue, pas très répandue, et malheureusement quand on la voit en pot, elle ne donne pas envie, puisque généralement elle n'a pas du tout cet aspect, cette allure. C'est une plante qui est remarquable, mais qui a besoin de place, qui a besoin de s'enraciner. Elle a aussi beaucoup besoin de lumière, à ne surtout pas planter sous un arbre, car elle ne résiste pas forcément très bien à l'ombre, et encore moins dans un sol trop sec. On voit la longueur des tiges, ça pourrait donner presque envie de la faire pousser sur une sorte de pergola ou de la tutorer. C'est vraiment impressionnant, et dire qu'elle repart du sol au printemps et relativement tard, alors ça il faut quand même en tenir compte, puisqu'elle démarre tout de même assez tard, elle a besoin de chaleur. Elle ne démarrera pas en mars, mais plutôt en avril-mai. Au niveau croissance, elle fait un petit peu penser à des fuchsias. C'est une plante qui a besoin de chaleur pour démarrer, et ensuite elle explose et elle pousse très fort dans l'été. Sa croissance s'arrête en juillet-août, lorsque les fleurs se forment. Et en août-septembre, suivant les saisons, elle fleurira abondamment. Je conseille de la mettre soit en isolé sur une pelouse, soit éventuellement dans un massif avec d'autres plantes vivaces, mais il faut tenir compte de son diamètre qui est assez imposant. Alors dessous on mettra des feuillages très robustes de préférence.